Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre, par le fait qu'il a permis que nous continuions notre partage, notre étude dans la série La Bible mot à mot. Nous sommes là dans le livre des Cantiques des Cantiques. Nous allons toucher maintenant le chapitre 7. Je prends avant tout les premiers versets. Cantique des Cantiques 7, verset 7, verset 1er plutôt. Reviens, reviens, Silamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Silamite comme une danse de deux cœurs? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde sa bénédiction. Reviens, reviens, c'est une insistance. Là, il est question d'un retour. Où est-ce que la Silamite était-elle allée? Vous comprenez? Donc là, nous sommes en train de dire que la Silamite qui était partie, c'est ça l'église enlevée. Mais les retours là, pour qu'elle soit regardée, pour qu'on contemple sa beauté, c'est ce que nous appelons le millénium. Donc le retour de la Silamite sur la terre, c'est ça, le millénium, quand l'Église reviendra avec le Christ lors du retour glorieux. C'est ça le problème. Ce serait en ces temps-là qu'on va parler sur la lituaire. Voyez. Donc quand la lituaire entre sur le plan prophétique, ça parle aussi sur les retours. Cantique des Cantiques 3, verset 11. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, les jours de ses fiançailles, les jours de la joie de son cœur. Voyez, donc on sort. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne. Voyez, on ne va pas regarder seulement le roi Salomon, mais ce qui attire, c'est la couronne du roi. Or, cette couronne, c'est son épouse. C'est ça, Proverbe chapitre 12, 4. Vous comprenez? Donc là, nous sommes en train de dire que les gens vont sortir pour venir contempler la beauté de la Silamite. Vous comprenez? Donc, en d'autres mots, l'absence de la Silamite était aussi des troubles sur la terre. Donc, les gens ont compris que quelque chose est manqué. Il y a eu un désir de revoir la Silamite. De ce côté-là, nous disons que l'Église, c'est le sel de la terre. Voilà pourquoi notre absence, ce serait le déluge. Voyez, c'est pourquoi le monde verra notre importance. C'est comme le soleil. Quand le soleil est là, la lumière est là. Et quand vous négligez le soleil, vous allez rester dans les
sombrir dans les ténèbres. Voyez, c'est alors que vous sentirez l'importance du soleil. Donc l'Église était le sel de la terre. C'est comme la loi sur les inondations. Quand la ligne est là, le mouvement de la mer, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas agitation dans la mer. Mais lorsque la ligne disparaît, il y a hausse. Voyez, il y a des mouvements de la mer s'agite, il y a cri d'eau. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui peut occasionner même des inondations. Donc, c'est pour dire sur le plan prophétique que l'absence de l'Église mettra le monde dans les deuils. C'est ça le problème. C'est pourquoi on souhaitait le retour de la Silamite. C'est pourquoi vous allez remarquer aussi, quand l'Église reviendra sur la terre connaîtra la paix. C'est ça, Isaïe chapitre 11, qui parle de la paix par rapport au temps messianique. Isaïe chapitre 11. Je prends le verset premier. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Voyez, nous prenons le verset 6. Le loup habitera avec l'agneau et les panthères se couchera avec les chevaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez Ésaïe 10, verset 33, voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. 34. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt. Et les Liban tombent sous les puissants. Vous voyez? Donc, c'est une prophétie pour le temps à venir pour expliquer la chute des nations, la chute de Babylone. Mais ici, Babylone était représentée par Assyrie. La chute de ces grands empires ou de l'empire des nations. Vous voyez, là, Satan est tombé. C'est ça le problème. Donc, il perd la suprématie, la direction du monde. Et le Seigneur lui-même va prendre la relève. C'est ça, Ésaïe 11. Les rameaux d'Isaïe là, c'est un rejeton d'Isaïe. C'est David. Si nous descendons encore, nous parlons de Salomon pour que le règne soit un règne de paix. Pourquoi Salomon? Puisque nous voyons la paix. C'est ce qui est expliqué dans le verset 6. Quand on parle du loup qui habitera avec l'agneau. Vous voyez? Donc, voilà notre compréhension. Donc, le règne de paix. Quand la Silamite va revenir, il y aura la paix. Donc, c'est avec raison qu'on souhaite, qu'on désire le retour de la Silamite. Afin que nous te regardions. Donc, on veut voir la Silamite. Donc, pour les regarder. Voilà pourquoi, dans les premiers versets là, vous allez voir, quand la Silamite va apparaître, elle va en quelque sorte émerveiller tout Jérusalem par sa beauté. Voyez, c'est ce qui est écrit là-bas, Cantique des Cantiques, 1er, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Voyez, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Voyez. Donc là, quand il faut considérer cette écriture, vous allez voir que la Silamite est de retour et on la regarde. Quand on les regarde, on trouve qu'elle est noire, mais elle est belle. C'est pourquoi elle dit très bien que c'est le soleil qui l'a brûlée pour qu'elle soit noire. Quand est-ce que le soleil l'a brûlée? C'est aujourd'hui, quand l'enseignement fait son travail dans la vie du croyant.
pour que nous connaissions ou nous subissions la transformation. C'est ça la pensée que nous devons retenir. Alors, nous prenons le verset D. Non, la deuxième pensée, dans les premiers versets, qu'avez-vous à regarder la Silamite comme une danse de d'équerre? Vous voyez, ici, on a désiré le retour de la Silamite. Lorsqu'on parle de regarder la Silamite, c'est-à-dire la Silamite est présente. Là, nous disons que nous sommes au règne millénaire où la Silamite est de retour et elle est regardée, observée attentivement. Qu'avez-vous à regarder la Silamite comme une danse à d'équerre? Nous disons d'abord, pour parler de la danse à d'équerre, il faut premièrement voir les cantiques à d'équerre. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Après la victoire de David, nous voyons les femmes chanter lorsque Saoul avait fait son apparition. 1 Samuel 18, 6 à 7. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul, en chantant et en disant au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes des autres et disaient: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Vous voyez, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Donc, les cantiques à d'équerre, c'est les cantiques qui parlent de David, de Saoul et de David. Or, par Saoul, nous voyons la loi, et David, qui a la supériorité, c'est la grâce. Donc là, nous disons que la grâce est supérieure à la loi. C'est pourquoi le jugement de la grâce sera aussi grand. C'est ce que nous voyons dans les règnes de Roboam et son père Salomon. Lorsque Salomon régna, le peuple était aussi dans la servitude. Au temps de Roboam, les gens s'étaient réunis. Là, nous sommes dans 1 Roi chapitre 12. Pour supplier au fils d'alléger la tâche. Mais vous allez remarquer que le fils, de son côté, il a dit que le châtiment sous son règne sera encore plus fort. Vous comprenez? C'est ça que nous disons, que la grâce est supérieure à la loi. Très très important. Donc la grâce est supérieure à la loi. Quand nous prenons Psaume 91, vous remarquerez, on fait aussi mention des 1000 et 10 000. Saoul a tué ses 1000, David ses 10 000. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. C'est-à-dire les 1000 sont à gauche. Tu ne seras pas atteint. On attribue à la droite 10 000. Vous voyez? Donc, 10 000, c'est la grâce qui est supérieure à la loi, 10 fois. C'est pour autant de Daniel. Daniel était trouvé 10 fois plus intelligent que les autres fils de Babylone. C'est ça notre condition par rapport aux prédicateurs de la loi. C'est aussi la condition de l'Église. Notre justice dépasse, surpasse celle des pharisiens ou celle d'Israël. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc, bref, nous sommes en train de dire que les cantiques en question, comme déjà dit, que les cantiques dans notre enseignement parlent sur la prédication. C'est que là, nous voyons deux groupes, un même cantique, mais à deux chœurs. Donc, les premiers chœurs qui parlent de 1000, ce sont les prophètes qui ont parlé selon Moïse. Et le deuxième chœur qui parle de 10 000 nous représente, nous, les ministres d'aujourd'hui, les Éphésiens 4, 5, et 4, 11 plutôt. Les Éphésiens 4, 11,
Donc c'est nous qui chantons pour David qui est le Christ. C'est ça, Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point aurore pour les peuples. À la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point aurore pour les peuples. Donc, s'il y a la lumière pour les peuples, c'est puisque nous parlons à la loi et au témoignage. Vous comprenez? Donc, nous touchons les deux extrêmes. C'est ça la pensée que nous devons retenir. C'est très, très important. À la loi et au témoignage. C'est ça. Donc, les cantiques de Decker, c'est ça qui va amener la danse de Decker. Donc, quand nous prêchons selon la loi et les témoignages, les peuples doivent aussi pratiquer selon la loi et les témoignages. Et la pratique de la parole que l'Église, qui est la véritable islamite, doit accomplir, c'est ça que nous appelons la danse à Decker. Vous voyez? Donc, nous dansons des deux côtés. Nous dansons avec les prophètes, nous dansons avec les apôtres. C'est-à-dire, nous accomplissons la parole prêchée par les prophètes et aussi nous gardons la parole avec les apôtres. Voilà ce que nous devons retenir dans la danse à Decker. Or, danser, c'est accomplir la parole de Dieu. Nous savons aussi que dans une certaine dimension, danser parle aussi de l'interprétation. Vous comprenez? Là, nous voyons David danser pour que l'arche entre dans la ville. Donc là, la danse du prophète prend une autre tournure. C'est comme au début de la création, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Là, nous disons que l'Éternel était un prophète qui dansait, puisque c'est ces bougies-là qui produisaient la vie dans les eaux. C'est ces bougies-là qui amenaient la production de la lumière. Donc, Dieu agissait lorsque l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, très très important, c'est qu'il y a aussi danser dans la dimension du prédicateur. Donc, danser, c'est interpréter les chants. Or, la musique cache un message. Vous voyez? Mais pour comprendre ça, il faut qu'on danse. Donc, quand il danse, il interprète les sons des trompettes. Donc là, nous disons que danser, c'est interpréter. Et quand nous descendons parmi les peuples, là, nous disons danser, c'est pratiquer la parole. Vous comprenez? C'est très, très important. C'est pour lorsque vous allez voir Hérodias danser, la fille d'Hérodias danser, là, comprenez directement, il est question, premièrement, de l'interprétation. Et ensuite, c'est la pratique. Donc, il faut voir aussi dans cette danse-là des dimensions. Disons d'abord cette portion de l'Écriture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. C'est une pensée en rapport avec la mort de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 14. Nous prenons les versets 1 jusqu'au verset 12. Mais nous prenons une portion, nous commençons même par le verset 6 pour gagner du temps. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Voyez, gloire au Seigneur. Donc, vous allez continuer, Matthieu 14, 1 à 12, mais nous avons pris 6 à 7 pour gagner du temps. Alors, remarquez ici que c'était la fête du roi. Et pour plaire au roi, les jeunes filles devaient danser. Voyez, les cantatrices dans la maison, les danseuses devaient danser. Voyez. Mais nous disons qu'ils ont eu le temps de danser. Mais les rois n'étaient pas satisfaits.
C'est ça le problème. Donc là, en quelque sorte, nous sommes dans la situation de qui est digne. Qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Qui est digne de plaire au roi. Qui est digne de danser pour plaire au roi. Vous voyez, il n'y avait personne. Quand cette fille a dansé, nous disons que la fille du roi n'a jamais été danseuse. Elle n'est pas comptée parmi les danseuses, mais cette fille avait improvisé la chose, puisque les rois n'étaient pas satisfaits par ce que faisaient ses servantes. Vous voyez, c'est là où nous disons que les serviteurs prennent aussi la nature féminine. Donc cette jeune servante, femme, elle s'est fait maintenant servante. Vous voyez, elle entre en scène pour danser. Donc c'est elle qui a plu au roi. Vous comprenez? De même que l'agneau sortait du trône. C'est-à-dire celui qui devait plaire à Dieu, accomplir la pensée de Dieu, ne devait que sortir de lui. C'est pourquoi cette fille sortait de la maison du roi pour danser. Donc la solution n'était pas en dehors. C'est là où nous disons que la solution n'était pas en dehors du trône. Donc voilà la pensée que nous devons retenir. Donc là, la fille d'Hérodias prend la place de Christ qui était venu plaire à Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi vous remarquerez aussi la nature féminine là, c'est ce que nous voyons aussi auprès d'Esther. Quand Esther devait s'approcher pour trouver grâce, vous voyez, c'était une femme, mais il a pu sauver les peuples. Donc c'était une femme. Vous voyez, donc il a plu au roi. Lorsque le roi était d'accord avec la jeune fille, vous voyez, il lui dira, demande même la moitié du royaume, tu auras ça. Vous voyez, c'est très très important. Donc là, nous descendons pour dire aussi que les rois comme l'Éternel, si nous dansons bien, si nous accomplissons bien la parole, nous aurons même la moitié. Cela fait de nous des co-héritiers de Christ. Donc nous allons hériter avec lui, nous allons partager les règnes avec lui. Voilà pourquoi règne millénaire, tous les vainqueurs auront des verges pour paître les nations comme leur Seigneur. Donc ils seront à côté de Christ pour agir de la sorte. Donc celui qui danse bien ne perdra rien, mais au contraire, elle va gagner. Enfin, il faut bien danser, il faut bien accomplir la parole de Dieu, puisqu'il y a une promesse, il y a un salaire. Et le roi avait promis avec serment. Vous voyez, quand on promet avec serment, c'est pour signer ou témoigner l'immuabilité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne peut jamais être changé. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on continue. Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 2. Il est écrit: que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille des princes. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Voyez, ici, nous avons déjà dit, il faut rentrer dans la poésie, dans la littérature, pour comprendre les langages utilisés dans les cantiques des cantiques. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Voyez, que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Voyez, la beauté des pieds, c'est la chaussure. Or, la chaussure, Éphésiens chapitre 6, 14 à 17, on présente les chaussures comme étant les ailes que donne l'évangile. Donc, l'évangile préserve nos pieds et donne la beauté. Quand il n'y a pas de chaussures, avec la chaleur de la terre, les peuples qui traversent le désert auront chaud et les pieds perdent sa beauté. Voyez, c'est très très important. Vous allez voir, il y a des fissures au niveau des talons. Voyez, mais la chaleur des chaussures protège les pieds et fait que les pieds puissent garder la beauté. C'est pourquoi Dieu veilla sur les chaussures d'Israël. Voyez, Deutéronome chapitre 29, 4 à 5, on dit qu'Israël marcha
mais ses pieds n'étaient pas enflés. Pourquoi? Puisque les pieds étaient protégés par la chaussure. Secondement, voyez, les chaussures là n'étaient pas non plus abîmées. C'est pour dire que le peuple avait gardé les mêmes ailes. C'est là où nous disons à l'église que le peuple de Dieu est appelé à garder les mêmes ailes, les mêmes amours, puisque dans Éphésiens, dans l'église d'Éphèse plutôt, la reproche faite était l'abandon du premier amour. Lorsqu'on parle de l'abandon du premier amour, vous voyez aussi l'abandon du premier zèle. Donc l'église n'avait plus les mêmes empressements du départ. Quel était cet empressement? C'est la persévérance dans l'enseignement. Quel était cet empressement? C'est la persévérance dans la communion fraternelle, dans la prière et dans la fraction des pains. Donc, il faut aller dans Actes chapitre 2, 42 pour pouvoir énumérer ces éléments. Donc, c'est un peu ça. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, c'est très, très important que nous comprenions ces choses. Alors, donc, les pieds sont beaux dans ta chaussure. Donc, l'Écriture dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. C'est pourquoi tout prédicateur ne peut pas être pieds nus. Romains chapitre 10. J'aimerais que vous reteniez cet aspect des choses. Romains chapitre 10, 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voyez, cette beauté qu'on trouve chez nous, il faut voir ça d'abord en Christ. Voyez, donc cette beauté-là, nous voyons ça dans les chaussures. On remarquait Jean-Baptiste, c'était déchaussé devant le Christ. Moïse l'a fait devant les buissons. Quand Jean disait, je ne suis pas digne d'ouvrir, cela signifie que le Christ était chaussé. Directement, nous disons, comme étant un envoyé de l'Éternel, un messager de paix, c'est-à-dire, il avait des beaux pieds. Il y avait de la beauté dans ses pieds. C'est très, très important. Vous comprenez? Donc, nous devons retenir cela. La beauté était dans ses pieds. Et nous également, étant des dispensataires de cette bonne nouvelle, l'évangile de paix, il faut qu'on trouve la beauté dans nos pieds. Par là, je vais parler de la bonne conduite, les bons témoignages. Un prédicateur doit avoir une bonne vie, pas une mauvaise vie. Il ne doit pas être voleur, impudique, menteur, orgueilleux, infidèle, impatient. Non. Mais au contraire, il faut qu'on voit l'abondance des fruits de l'esprit, qu'on voit la manifestation de l'amour, et c'est comme ça que le Christ sera glorifié. Voilà ce que nous devons retenir dans cette chose-là. Donc, les problèmes des chaussures. Donc, le peuple également doivent être chaussés. C'est très, très important. Fille des princes. Quand on dit fille des princes, nous disons seulement c'est fille d'Abraham. Quand vous prenez le livre de Genèse chapitre 23, lorsqu'on parlait sur la mort de Sarah, vous prenez, vous lisez du premier verset au 6e verset, vous allez voir qu'on a parlé d'Abraham comme le prince de Dieu. Fille des princes signifie aussi fille d'Abraham. Donc la Silamite, c'est une fille d'Abraham. Donc c'est ça la pensée. Les contours de ta hanche sont comme les colliers. On voulait dire ici que dans les contours ou autour de ta hanche, il y a les colliers.
Or, les colliers, selon Proverbe 1, 9 à 10, ça parle de l'enseignement. Vous comprenez? Là, nous ramenons la pensée des colliers chez la femme, mais si nous amenons ça chez l'homme, c'est la ceinture. Éphésiens chapitre 6, 14 à 17. Ayez à vos reins la ceinture comme vérité. Donc là, nous disons c'est la vérité. Donc ce sont ces colliers qui font la beauté de la hanche et qui tuent, qui attirent. Vous voyez, quand la céramite danse, et avec ces colliers-là, ces parures-là au niveau de la hanche, ça fait la beauté féminine. Vous voyez, c'est ce qui attire les bien-aimés. Vous voyez, donc nous le disons quand nous avons la ceinture, la vérité dans notre corps, quand nous marchons selon la parole, Dieu est dans la joie. C'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous, puisque l'Écriture dit, il a les regards sur la terre pour soutenir les gens qui sont intègres. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il faut plaire à Dieu pour que Dieu accomplisse également nos désirs. Voyez, ces colliers-là, on dit que c'est l'œuvre des mains d'un artiste. L'artiste en question, c'est le Saint-Esprit. L'artiste, c'est aussi les ministres. C'est lui le fabricant. C'est lui qui fabrique des colliers pour que la céramite porte. C'est le ministère qui fabrique ces colliers, ces perles-là, pour que la céramite porte. Donc la parole que les peuples portent, ça provient de la prédication. La parole ne peut pas directement quitter la Bible et aller devenir vie comme nous parir dans la vie d'un croyant. Mais ça passe d'abord par la prédication. C'est nous qui façonnons les Écritures, qui donnons la forme voulue par Dieu pour que les peuples en profitent. Voilà la pensée. On avance, Cantique des Cantiques 7. Nous prenons le 3e verset. Ton sein est une coupe arrondie. En tout cas, Salomon était terrible. Donc ici, on prend les seins, on coupe, on les fait tourner, ça prend cette nature-là. Vous comprenez? Donc, on peut déposer quelque chose, c'est une coupe. Dans d'autres mots, les seins, c'est une coupe qui porte un breuvage qu'on appelle le lait. Vous voyez? Donc, avec les seins, on peut boire, avec les seins, on peut téter. Vous comprenez? Donc, par les seins, nous parlons sur les désalliances. Vous voyez? Nous parlons sur les désalliances. Or, les désalliances nous donnent la parole. La parole est aussi regardée comme le vin. Mais si on dit, où le vin parfumé ne manque pas. Le vin parfumé, c'est la parole interprétée. Vous voyez? Donc, le bon vin là, qui dégage la bonne odeur, c'est ça que nous appelons la parole interprétée ou le vin nouveau. Entouré de lits, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lits. Le corps de la bien-aimée, on dit, est un tas de froment. Donc, c'est un champ où on trouve les froment, où on trouve les lits, l'herbe. Vous comprenez? C'est un champ. Ces corps-là qui deviennent tout un champ, c'est ça même l'église. Donc, c'est comme ça qu'il faut retenir. Et les froment qu'on trouve, c'est la parole. C'est dans l'église qu'on trouve l'abondance de la parole. Cantique des Cantiques 7, 4. Tes dessins sont comme des pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. Qu'on fait Cantique des Cantiques 4, 5. C'est une pensée que nous avons touchée. Les dessins sont comme des pharaons. Les pharaons sont les petits de la biche. Donc, quand on les regarde, ils se ressemblent tellement. C'est ce qui explique la ressemblance entre les deux alliances. Lorsqu'on trouve Jacob avec 12 enfants, de l'autre côté, on trouve aussi Christ avec 12 apôtres. Donc, le Christ est là avec 12 apôtres. Lorsqu'on voit Jonas se faire 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, de l'autre côté, Jésus va répéter la pensée pour dire
Dans Matthieu chapitre 16, verset 4, vous descendez que le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans les ventes. Vous voyez la pensée. Donc, il faut toujours voir ça. Donc, ce sont là les deux alliances qui se ressemblent comme les petits de la biche qu'on appelle les pharaons. Vous voyez, comme les jumeaux de la gazelle aussi. La gazelle est une sorte d'antilope. Vous voyez. Cantique des Cantiques 7, verset 5. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs d'Hesbon. Près de la porte de Bath Rabim, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Merci beaucoup. Alors, remarquez ici, on parle de la cou qui porte les perles, qu'on regarde aussi comme la parole. Donc, les chantres expliquent cela en disant que c'est tout un arsenal. C'est un tour comme la tour d'ivoire. Vous voyez, la pensée de la tour, on avait aussi évoqué cela. Un lieu fortifié où on met aussi les armes. Ça devient en quelque sorte là où on a mis l'arsenal. Donc, tout ce qui fait la force d'une ville. Donc, le coup véritable, ce n'est pas le coup, c'est le cœur. C'est dans le cœur qu'il y a tous les trésors. C'est pourquoi quand le cœur tombe, cela signifie l'homme tombe. C'est comme dans l'ancien temps où il faut posséder la porte de ses ennemis. Or, la porte de ses ennemis qu'on doit posséder, c'est le cœur. Vous voyez, je me tiens à la porte, je frappe. La porte là, c'est le cœur. Je parle au cœur. Parler au cœur, c'est frapper à la porte. C'est ce qu'on doit retenir. Voilà comment est-ce que les choses se présentent. Tes yeux sont comme des étangs d'Hesbon. Cette pensée est très très importante. Les étangs d'Hesbon, près de la porte de Bath Rabim, ton nez est comme la tour de Liban qui regarde du côté de Damas. Alors, remarquez ici, les étangs d'Hesbon. Hesbon d'abord, nous prenons la parole de Dieu dans Nombre chapitre 22. C'est une ville que Moïse donna au premier-né. Les Rubénites, avant la traversée du Jourdain. Avant sa mort, Moïse a combattu et il y avait des villes qui étaient données au premier-né. Donc c'est très très important. C'est Nombre chapitre 21. Nous prenons le verset. Prenons les versets 21, nous descendons. Oh là 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 là. Voyons la conquête de Moïse. Là où on fait mention de la ville. Nous sommes dans Nombre chapitre 21, nous prenons le verset 30. Nous avons lancé sur eux nos traits. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophash, jusqu'à Médad. Israël s'établit dans les pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jazer et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par les chemins de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre. L'Éternel dit à Moïse, ne les crains point,
car je les livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays, car tu les traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et ils batturent lui et ses fils et tout son peuple sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Vous allez remarquer que, à vrai dire, Hesbon était la part de Moab, mais qu'on avait arraché pendant la guerre par les autres rois. Voyez, les rois Sion, plutôt le roi Og, Sion plutôt, c'est lui qui habitait Hesbon. Mais quand Moïse viendra, il va combattre Sion et arracher la ville. Et cette ville sera donnée au premier-né. Or, quand nous voyons Hesbon qui appartenait à Moab, là, nous voyons directement Rith la Moabite. C'est ça la compréhension. Voyez. Moab est le bassin où je me lave. C'est puisque Moab incarnait toute une femme. Et ici, on parle sur les étangs d'Hesbon. Voyez. Les rois n'avaient rien à voir avec de l'autre côté. Quand les rois fait la conquête de Moab, c'est ce qui permit maintenant à Salomon de construire, d'habiter et de comparer la beauté de la bien-aimée, les yeux de la bien-aimée aux étangs clairs d'Hesbon. Vous comprenez? C'est très très important. Donc celui qui acquit les pays, c'était le roi David. Il faut comprendre que Hesbon était donné au premier-né, mais c'était toujours réclamé par les enfants d'Ammon, même les Moab. C'est pour autant de Jephthé, il y avait là la guerre. Mais le problème, il savait qu'une portion nous appartenait. On a perdu ça longtemps et vous avez pris ça entre les mains de nos ennemis. Donc, il ne devait pas laisser ça. Vous savez vous-même comment est-ce que le roi Akab avait aussi les soucis de récupérer sa portion. Quelle était cette portion? C'était la portion qui était au pays des Galades là-bas. Voyez, il voulait récupérer ça. Un roi vendé. Et vous savez cette guerre qui avait coûté sa vie. Donc il était mort pour cette terre. C'est ça Christ qui était mort pour la terre occupée qui était l'Église. Donc pour notre délivrance. Alors nous disons que Salomon fait une comparaison. Il dit tes yeux sont comme des étangs d'Hesbon. Les étangs d'Hesbon étaient de l'eau, des étangs qu'on trouvait à l'entrée de la porte de la ville. Donc, en d'autres mots, avant d'entrer, on devait accomplir la purification. Or, en regardant Matthieu chapitre 17, 1 à B, nous voyons sur la montagne de la transformation, il y a Christ qui est la porte, Jean chapitre 19, et de l'autre côté, il y avait les deux étangs. Qui sont les étangs? C'est Moïse et Élie. Si on peut changer de couleur, les deux représentent aussi la loi et les prophètes, ou encore nous disons la loi et les témoignages. Isaïe 8, 20. Donc pour entrer dans la porte qui est Christ, pour entrer dans la ville d'Hesbon, il faut commencer par se purifier. Vous voyez? Donc la ville recevait ses habitants
moyennant la purification. C'est comme Israël qui devait entrer dans la ville de Canaan. L'hospitalité était témoignée par les lavages des pieds dans les Jourdains. C'est comme ça. Donc après la marche, les pieds sont salis. On ne peut pas entrer dans la ville sale. Il faut s'essuyer et se purifier. Donc pour retourner, il faut passer par la purification. Cette purification peut être aussi traduite comme étant les baptêmes. Vous voyez, c'est un aspect. Donc ces lavages-là. Donc on se purifie, il y a les étangs, et puis on entre. Donc ce sont là les problèmes. Or les deux étangs sont regardés comme des alliances, premièrement. Mais lorsque on donne à ces deux étangs la nature désirée, nous disons que ce sont les serviteurs. Donc, ce sont ces serviteurs qui nous montrent la porte. Ces étangs-là, l'eau parle aussi de l'homme. Vous voyez, l'eau représente aussi l'homme. C'est comme ça. C'est pourquoi il avait soif de Dieu. Mais David avait dit, mon âme a soif de toi. A soif de toi. Vous comprenez un peu? Soif de qui? De Dieu. Donc Dieu prenait la nature de l'eau. Donc l'eau représente aussi un homme. Donc c'est très très important. C'est pourquoi dans la prophétie, les eaux en grande quantité, ça représente des peuples. Donc les eaux parlent aussi sur les hommes. Donc, voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Donc les étangs de Sobon étaient près de la porte. Ce sont des serviteurs qui nous reçoivent, qui nous montrent la porte qui est Christ et nous entrons. Ça représente aussi la parole qui nous purifie pour que nous entrons propres dans les royaumes. Ton nez est comme les tours du Liban. Le nez aussi, c'est-à-dire la Silamite, c'est une femme qui a un nez allongé, qui laisse passer de l'air, donc digne de l'inspiration. Or, dans la loi, on parlait sur le nez camus. Vous voyez, Lévitique 21, quand vous prenez 16 à 19, parmi les gens qui ne devaient pas être dans la sacrificature, on parle du problème du nez camus. Le nez camus, vous comprenez, aplati, le nez court et plat, qui ne permet pas de bien sentir les odeurs. Vous comprenez? Donc, c'est le type de ministre incapable d'avoir l'inspiration, puisque l'esprit, c'est le vent. L'esprit doit entrer pour inspirer les serviteurs. Donc, là, nous disons que la Silamite est une femme qui a un nez approprié pour être inspiré. Voyez, qui regarde du côté de Damas, très très important. Du côté de Damas, là, en quelque sorte, nous disons, c'est la fenêtre du prophète pour écouter les informations de l'autre côté. C'est ce qui arrivait au temps d'Élisée, dans 2 Rois chapitre 6, qui avait toutes les informations du roi de Syrie, et il révélait cela au roi d'Israël. C'est ce qui donnait à Israël l'avantage. Donc le ministre est aussi comme le nez, qui est inspiré pour connaître les desseins de l'ennemi. Comme le dit le frère Paul, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc c'est-à-dire, Dieu nous révèle tout ce qui est caché, comment le diable agit. Et ayant cette révélation, nous en informons l'Église. Nous révélons les plans du diable chez l'Église, et l'Église est maintenant prudente. L'Église peut échapper maintenant. Il ne s'est pas donné accès au diable. L'Église maintenant oriente toutes les choses. Donc voilà ce que nous devons comprendre dans cette chose. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On y reviendra pour continuer. Voilà ce qui était comme pensée de l'Éternel dans ses écrits pour notre édification. C'était là votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC, avenue Locali numéro 22,
Donc mes contacts et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Abonnez-vous massivement. Fréquentez notre site évangile-éternel.com. Évangile-éternel.com, c'est ça notre site. Faites large diffusion de notre lien et entrez toujours dans notre page pour pouvoir. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.